Nous avons compris que l'armée veut travailler avec les représentants de communautés, autrement dit, les élus que nous sommes. Donc nous sommes mieux placés en tout cas pour donner vraiment notre avis par rapport à tout ce que l'armée est en train de faire et par rapport également à toute activité, en tout cas au niveau des communautés. Moi je me dis que ces rencontres sont utiles et ces rencontres-là seront toujours utiles parce que le maire donne des idées, l'armée donne des idées, et voilà, donc en fonction on planifie les patrouilles, et il y a des indications, il y a des fouilles, et au-delà de tout, ces fouilles-là ont porté fruit, ces fouilles-là ont permis de récupérer en tout cas des djihadistes qui étaient terrés et qui n'avaient pas où partir. L'objectif c'est de travailler ensemble, de comprendre quelles sont les difficultés de la population sur Tombouctou, pour faire en sorte que la vie reprenne son cours et que la sécurité de la ville soit assurée en permanence. Le constat est que les choses avancent. La vie à Tombouctou a commencé à reprendre. Maintenant, il reste quand même beaucoup de choses de travail à faire, entre autres au niveau des infrastructures, et je pense également au niveau de l'administration, pour que l'administration revienne maintenant sur Tombouctou, pour que la vie reprenne son cours. Et de la ville de pouvoir transmettre ces messages-là. Et ce qui concerne le niveau militaire, pour l'instant, la sécurité dans Tombouctou est assurée. J'espère que ça perdurera. L'explication est toute simple. Vous savez, il y a eu beaucoup de spéculations autour de la présence de l'armée à Ménaka, de la présence de l'armée malienne à Kidal. Mais c'est tout simplement dû au fait que nos capacités logistiques ne nous permettent pas de projeter du personnel à Kidal actuellement. Ce n'est pas la faute à quelqu'un, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les Tchadiens qui ne veulent pas qu'on aille là-bas, ce n'est pas les forces servales qui ne veulent pas qu'on aille là-bas, mais c'est seulement nous, nos capacités qui sont limitées. Et à cet effet, en fait, nous pensons que nous devons sortir de la posture ancienne, la posture dans laquelle nous avons délaissé toutes ces régions. Je parle notamment de mars 2012. La posture dans laquelle nous étions avant a beaucoup favorisé la dégringolade de l'armée malienne. Il ne faudrait plus qu'on soit dans cette posture. Cette posture, mais qu'est-ce qu'elle était? En fait, on était dans des positions où des unités qui n'avaient pas beaucoup de matériel, particulièrement du matériel roulant, pour rester ou pour effectuer des mouvements sur le terrain. Les troupes étaient obligées de rester dans leur position et attendre l'ennemi. Donc maintenant, tout ce que nous cherchons, c'est vraiment de la logistique, et logistique en termes de mobilité. Ça, c'est le plus important. Et dès que nous avons cette mobilité, le lendemain, nous sommes à Kidal. On cherche des véhicules pour monter. On n'a pas suffisamment de véhicules pour déployer nos troupes sur Kidal. Si vous avez ça demain, vous êtes à Kidal? Automatiquement. Nous nous déployons à Kidal. On a nos objectifs, nous demandons les moyens nous parviennent, nous exécutons les missions en fonction des objectifs que nous nous fixons. Nous avons presque tous suivi la dernière réunion du comité restreint des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO les 8 et 9 mars dernier. Réunion à laquelle était convié pour la première fois le chef d'état-major général des forces armées tchadiennes. Au cours de cette rencontre, il a été demandé au Tchad d'envoyer un officier comme deuxième adjoint au commandant de la force. Le chef d'état-major général des armées tchadiennes étant désormais membre du comité des chefs d'état-major généraux de la CEDEAO. Sachez également que des opérations conjointes, forces armées maliennes, MISMA, Serval, sont en cours d'exécution, ce qui nous permettra de pouvoir occuper et sécuriser certaines villes du Nord où la MISMA n'est pas encore présente.